J'ai une question divisée en trois pour changer ça. Donc, tous les ans, pas plus. Vos prévisions, moi je me rappelle entre autres le navire, c'est fini, c'est terminé, ça arrive, c'est fini. Quel navire? Quel navire? Le navire turc qui avait. Ouais. La flottille. Ouais, ouais. C'est fini depuis rien du tout. Je me rappelle aussi cet été. Non, mais je rajoute toujours que je me trompe toujours. La guerre aussi avec le Gaza. Ouais. Mais je dis toujours que je me trompe toujours. Ça se trouve, peut-être pendant des millénaires, on dit ça. Et... Ça se trouve? Non, vous avez dit hier que vous connaissez la... Ouais, comme d'hab. Chaque année, j'ai des dates que si tu écoutes ça, tu te roules dans la neige maintenant pour faire tchouva. Tellement c'est solide. Et puis, on passe et ça continue. Première chose, donc, où ça en est au niveau des prévisions? Ça en est. Tu veux un course machillard, quoi. C'est précis, c'est trois choses. Alors, je veux dire très sincèrement. Ouais. Donc première chose, où ça en est, enfin où ça en est les prévisions, est-ce qu'on en est proche, est-ce qu'on en est jamais, et quelles sont vos preuves, Mes preuves de date? Vous appuyez vos... Non, je vais pas le dire. Vos preuves de date, sur quoi vous appuyez, première chose. Ouais. Donc où ça en est, deuxième chose, qu'est-ce qui va se passer en course à reste précisément, ça nous intéresse aussi. Donc, quelles sont les prévisions de la course à reste. Et troisième chose, c'est une question qu'on pose souvent, mais enfin, c'est très confus, enfin pour moi. Qu'est-ce qui va vraiment changer pour matière à venir les premiers temps? Alors, en gros, la réponse à la première question est... Donc, la première question, c'est quand ça va venir exactement? Où ça en est? Alors, la vraie réponse, c'est j'ignore. La deuxième question, c'était... Comment ça va se passer? Hein? Comment ça va se passer? Exactement. Voilà, réponse, j'ignore. Troisième question, qu'est-ce que ce sera exactement quand Mashiach viendra? Réponse, j'ignore. Ça, c'est la vérité. Maintenant, on peut discuter et s'amuser. Brave, les démons, les finales. Non. Robot que coulo. En plus, c'est d'après les srouillottes. C'est pas c'est comme le dit le Rambam, c'est que quel des hôtes, lui, un qui vient à Shiva ici, qui fait des efforts dingues pour quitter sa Goya, pour arrêter de faire Zara le Batala, qui se retient. Tu sais ce que ça veut dire comme lumière, ça fait? C'est énorme. Énorme. Aujourd'hui, tu n'as plus de grands Rechaïm. Les Rechaïm, c'est de la gnognotte, c'est rien. Oui, ils suivent leur estomac bêtement. C'est rien. Hein? Un vrai rachat qui sait c'est quoi la Torah, et qui a la haine de Dieu pour la haine de Dieu, et se bat contre. Hein? Voilà. Tu sais pas comment ça se passait avant la Shoah, il y avait que ça. Le monde ashkénaze, mais c'était une guerre. Quand il se battait, ouais. Quand ça... Ça existe, là, ça existe beaucoup. C'est Makir Beboro, Mekaven Nimrod Bo. Connaît son créateur et il a l'intention de se révolter contre. Pour quelle raison? Parce qu'il sait que c'est la vérité. Mais il veut pas il sait que c'est la vérité, mais il ne veut pas l'accepter. Il a des très bonnes raisons pour pas. C'est une paresse. C'est une ta'ava. Tu comprends? Je prends un exemple. Quelqu'un, il sait que Dieu existe. Il sait. Il était à l'école juive, ses parents sont religieux, tout. Et il tombe vachement amoureux d'une Goya. Mais il est amoureux. Coup de foudre, d'accord? Pas question de ne pas vivre avec elle. Enfin, c'est en contradiction. Bon, il se marie avec elle. Il se marie avec elle, il a des enfants goy avec elle. Il est impossible. Il y a deux solutions. Ou toute sa vie, il est amer, dans la glace, t'es un pauvre type, d'accord? Qui voit sa femme, ça lui fait mal, parce qu'il sait qu'il est en inadéquation. Et ça, c'est très dur à vivre comme ça. Donc, il va développer maintenant un système de protection. La haine de la Torah. Partout où il voit, il casse, pour montrer que c'est faux. Hein? Ouais, mais ça veut dire la quitter. Elle est blonde. Il n'y a qu'à la convertir. T'as vu ce que dit la Torah? T'as vu la tête de la copine? Il n'y a pas photo. Hein? Quoi, Shabbat? Ah non, Rabbi Shimon a dit, si Bnei Israël faisait Shabbat 2 fois de suite, messieurs, c'est pas un forum, d'accord? Si, Rabbi Shimon a dit, si Bnei Israël faisait Shabbat 2 fois de suite, Mashiach reviendrait. Mais c'est pas une condition pour que. Pas du tout. Le Rambam, il dit, un qui fait tchouva, Dieu peut sauver le monde entier pour lui. Et le Zohar, il dit, pas besoin que tout âme Israël, bet knishta.
Bet Knishta, une synagogue, 10 personnes, un minyan, qui vraiment font tchouva du fond du corps, tout ça, la Givoua, elle vient. Ah, c'est pas si loin. Il n'y a pas un Milan qui a fait. Dis, je te dis quoi. Tel que quoi vas-y, dis-moi quoi. Attends, tu en as dit deux, pour les deux, je te dis tes questions petits morceaux. Tu m'as dit Roubaud, je te dis. Attends, Roubaud, Maïmonide qui a écrit ça, d'accord, il dit que le compte des mitzvot averot ne se fait pas d'après ce que nous, ni d'après le nombre, il se fait d'après le shikoul, le calcul. Écoute, il y a le pape aussi qui pense des choses sur la Torah. Ok, le Rambam, c'est un des grands géants de la halacha. Il y a difficilement plus grand que lui. Je crois qu'il n'y a pas. Alors, ça me dit comment ça viendra, la halacha sera comme le Rambam. T'as pas plus grand que lui. C'est un monstre, d'accord. Tu me fais Rambam. Ok, dégage. Rien n'est vrai à ce moment. Rien n'est vrai. Tu me dis maintenant c'est pas possible. Je dis d'après le Rambam c'est oui possible. Tu me dis ok c'est le Rambam. Ça va? C'est 80%, 90% que le Rambam a raison. C'est bon, ça nous suffit. Next, deuxième truc. Deux Shabbat j'explique, c'est Rabbi Shimon qui a dit si, mais c'est pas une condition. Quoi? Vas-y, dis. Quoi? Pour Shabbat? Quand ils font ça, c'est impossible de remplir. Dis-moi un. Tu sais pas de quoi tu parles. Tous les signes sont venus. Tous sont venus. Tous sont déjà passés. Tout est là, tout ce qui manque maintenant, c'est la tchouva. Et bon, aujourd'hui, il y a la tchouva. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que le Mashiach, il est très proche? À part le fait que tous les grands de la Torah, ils le disent, c'est très proche. Ils ne vont pas se tromper. Ils ne vont pas se tromper pour toujours. C'est des super grands qui voient des choses maintenant. À part ça, c'est clair. Quoi? On vit en exil. La Torah nous dit un beau jour, on rentre en terre d'Israël. À la fin de l'exil, on rentre en terre d'Israël. Tu comprends que s'il prend le peuple d'Israël, il y a un siècle qu'il prend aujourd'hui, c'est une carte différente du peuple d'Israël. C'est pas la même chose. Ok, mais on est en processus. C'est pas comme ça. Chavetz Chaim, il a dit qu'on est rentré en phase des douleurs d'accouchement du Mashiach le premier jour de la Première Guerre mondiale. Ok, mais une femme, quand tu verras qu'une femme a accouché, ça prend du temps. Ça prend du temps. Elle hurle. Non, 9 mois, c'est en fait de phase d'accouchement. Tomber enceinte le jour de Tisha B'Av quand le temple a été détruit. 70 de l'heure chrétienne, le temple est détruit, c'est marqué ce jour-là est né Mashiach. C'est-à-dire qu'il a été conçu. C'est conçu, il y a un Mashiach, chaque génération. Voilà. Donc c'est une gestation. Pendant 9 mois, la femme elle est enceinte, il y a des douleurs. Puis après, on rentre en phase de douleur de l'enfantement. Shoah. T'as pas un truc comparable de toute l'histoire juive. T'as pas. Tu cherches, tu trouves pas. C'est incomparable. C'est que ça. Ok, si c'est que ça, c'est rien. Mais tu vois, attends, je vais te mettre tous les éléments ensemble, ça fait une image très claire. Pour la Shoah, qui nous a dit qu'on devait toucher de douleur pour mériter la guérison? Pourquoi on doit passer par la douleur pour... Parce que tout ce que tu as dans la vie, c'est possible. Si le peuple d'Israël fait tchouva, il vient sans douleur. Si le peuple d'Israël il est méritant, alors Mashiach il vient sans douleur. Je vais expliquer, c'est très simple. Dieu il a créé un monde, comme on a expliqué hier avec, il est où? Rafi, il n'est pas là. Bon, avec Raphaël, qui est malade un peu. Il a posé la question pourquoi le monde existe. Pourquoi Dieu avait besoin de créer le monde? On a parlé de ça, d'accord, Dieu X, Dieu Y, etc. J'ai expliqué très rapidement que Dieu crée un monde dans lequel il se cache, pour nous laisser un libre arbitre, parce qu'il veut que nous-mêmes, par nous-mêmes, on accède à lui. S'il nous donne tout gratuitement, alors on n'est rien. Il veut qu'on puisse être. Être signifie d'abord avoir le libre choix. Si tu n'as pas le libre choix, tu n'es pas. Tu n'es pas, tu es un robot. Un robot, ça ne sert à rien d'être robot. D'accord? Dieu, il y a des millions de milliards de robots, d'astres, d'anges et de sauterelles, d'accord? Et de chiens et de bébêtes qui sont robotisés, ils font. Le seul qui a un libre choix, c'est l'être humain. Le seul. Maintenant, il veut que l'être âme Israël, c'est Adam, c'est toutes les âmes de âme Israël, c'est le premier homme, c'est Adam. Que Adam amène le Mashiach, fasse le tikkun d'amener la présence de Dieu sur terre. Mashiach, c'est le dévoilement de Dieu. Dieu peut le faire comme ça, il n'a pas un problème, mais il faut que ce soit nous qui le fassions. Parce que c'est le but de la création. Attends. Où on le fait? Où on ne le fait pas? Si on ne le fait pas, l'action des mitzvot, d'études de Torah, de tchouva, qu'un homme aurait dû faire et n'a pas fait, le seul palliatif possible qui existe, il y a deux choses. Ou tchouva, mais il ne le fait pas, alors c'est souffrance. Pourquoi la souffrance est-elle un palliatif au mitzvot, à l'étude de Torah et à la tchouva? Je peux expliquer ça en 3-4 minutes. Quand j'ai le choix entre faire ce que Dieu me demande, c'est l'appel de Maneshama,
et suivre mes pulsions corporelles, la réaction normale humaine est suivre la pulsion corporelle. Elle est beaucoup plus présente. Elle me parle directement. Depuis que je suis né, je suis habitué à mes 5 sens. Dieu, je ne connais pas. C'est bien plus tard, à l'âge de 18 ans, qu'on commence à ouvrir un peu les alvéoles cérébrales. On peut commencer à concevoir qu'il y a un Dieu qui est quoi. Et avec le temps, la neshama grandit. Et un beau jour, si on travaille bien, le corps, il n'a plus aucune importance. Il n'a pas trop d'importance. Le corps, au début de la vie, il est très haut et il baisse. Il baisse. Et la neshama, elle est très basse et elle monte. Tu verras que c'est marqué que les Ameharatzot, les ignares, dans leur vieillesse, plus il vieillit, plus il devient idiot. Qu'un ignare ne va pas développer sa neshama. Donc lui, il va suivre la courbe du corps. Donc il est bien. Puis un jour, ça descend, il devient sénile. Tu vas dans les Baté Avot, dans les maisons de retraite, d'accord, c'est stupéfiant. Tu as des gens de 90 environ, d'accord. Tu veux tous écrire maman, 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 90 ans le type. D'accord? C'est stupéfiant. Sénile. Régression. Les Talmidei Chachamim, c'est marqué plus ils vieillissent, plus mitashlim medatan, plus leur connaissance elle devient établie, puissante. Les Talmidei Chachamim, oui. À moins qu'il y ait une maladie. À moins qu'il y ait une maladie. Il n'y a pas de maladie, c'est stupéfiant. Tu prends le Rav Eliashiv. Il a 100 ans. Celui-là, il dirige Am Israël. C'est extraordinaire. Le Rav Shach, il avait 106 ans. Il dirige le peuple d'Israël. Chacham Ovadia, il a bientôt 90 ans. C'est des têtes, des cerveaux, des machins. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant. C'est pas normal. Les gens de cet âge-là, tu les prends à côté. C'est des séniles. Séniles. Pourquoi? Parce que leur corps, il est tout à fait accessoire et leur personnalité, c'est leur tête. Maintenant, vu que le corps, il baisse, la tête peut grandir. Maintenant, la question, est-ce que tu as développé ta tête durant ta vie, tu n'as jamais ou tu as pensé qu'à ton corps? Quand ton corps il devient sénile, l'andropause, comme tu m'as dit ça l'autre jour, d'accord, le type, il ne devient rien. Donc, nous avons un choix dans notre vie. Maintenant, à l'âge de la jeunesse et pendant un certain temps durant la vie, le choix de suivre le corps est plus facile que celui de suivre la neshama. La neshama, c'est un appel très éthéré, très... l'amour de la vérité. Ok. Et comme je dis, l'amour de la vérité et puis la blonde, des fois, il n'y a pas photo. D'accord? On préfère la blonde, c'est plus facile. D'accord? C'est l'appel direct. Tu te fais un clin d'œil. C'est rapide à comprendre. Dieu, ok, bon, Dieu. On verra un beau jour. Je ferai toujours plus tard. Donc, quelque part, qu'est-ce qui se passe? Il y a une démission. Parce que suivre Dieu, dans tous les cas, nécessite un effort. Parce que la pulsion corporelle, toujours, elle est opposée. Dans tous les cas, suivre Dieu nécessite un effort. C'est impossible de suivre Dieu sans effort. Impossible. Prier. Tu commences à prier, mais c'est automatique. Tic, tac, tu pars. Prier à concentration, c'est un effort difficile. Tu lis la Torah, c'est difficile. D'abord, tu ne comprends rien. En Gemara, tu dis, c'est un araméen. On ne comprend rien. Un dit comme ci, l'autre dit comme ça. C'est pas facile. Faire une mitzvah, n'importe quelle mitzvah, n'importe laquelle, elle est difficile. Si tu sens que tu as une pulsion de oui faire une mitzvah, il faut vérifier si c'est une mitzvah. Des fois, c'est un avéra. C'est pas normal. Pas normal. Il y a beaucoup d'écrans, de résistance à la faire. Donc, ce que Dieu nous demande de faire, de le suivre, nécessite un effort. Maintenant, c'est quoi un effort? C'est toujours une petite souffrance. Prenons un exemple très actuel à l'Yeshiva. Quelqu'un n'arrive pas à se lever le matin. D'accord? Il a le choix. Ou bien, le réveil matin sonne à 7 heures, il l'éteint, prend la couverture, tourne dans l'autre sens avec un sourire que j'appelle le sourire du Yetzer Hara. Gérard Stiblar. D'accord? Le sourire du... C'est agréable, c'est bon. Se lever, quand il fait froid, et pour aller prier 1 heure à la yeshiva, c'est un effort, c'est clair, c'est un effort. Surtout le matin, tu pèses des tonnes. Ok, tu as démissionné, tu n'as pas fait l'effort. L'effort que tu aurais dû faire, on va le quantifier, on va dire c'est une joule, d'accord? Joula, une bille. D'accord? Une joule d'effort. Joule, c'est une unité d'effort de puissance, d'effort, d'énergie. Tu n'as pas investi une joule d'effort. Bon, 40 ans tu as fait ça. Shachrit t'as zappé. D'accord? Tu faisais Kretschma, Tfilin,
en buvant le café, et hop, dans la voiture encore. Alors, je sais pas, d'accord, que tu mets Alim Shagar dans la voiture. Ok, t'as zappé. Maintenant, il y a deux choses. Une, où tu arrives au Lamaba, et tu vois, c'est terrible, Shachrit qui était la construction de mon âme, Shachrit ça nous construit tous les matins. Il y a une construction, on reçoit des parties d'âme supplémentaires, tu dis, Babak Shachar c'est une partie, après tu reçois le Torah, après tu fais les korbanot, après plus que des imras, tu fais Shema Israël des korbanot, etc., etc. Tu manges Shema Israël, Amida, après ça redescend tous les kadishim, tout ça c'est fait, tu reçois des parties d'âme. Pas dit Baruch, tu manques une partie d'âme. Dans le nez, il paraît, d'accord, il te manque une partie d'âme. Toutes ces choses-là, elles t'amènent énormément. Tu vois que tu as raté. À cause de ça, ta journée, t'es petit. Niveau spirituel, t'es petit. Techniquement, t'es très bien, t'es très performant, mais spirituellement, t'es petit. La loi Maba, tu vois que tu t'es raté. Tu t'es raté. Je suis un raté. Parce que ce qui est la loi Maba, c'est pas le corps, c'est la spiritualité. Je suis un raté. Raté pour l'éternité. C'est affreux, c'est terrible. Raté pour l'éternité. L'éternité. Dieu jugera qui va. Je prends un cas tout à fait aléatoire, qui, quoi, comment. D'accord. Je prends un type qui aurait pu faire plus, c'était dans ce qu'il aurait dû faire sur Terre, et il n'a pas fait. Je mets la barre assez bas. Shachrit, c'est quand même le minimum du bon juif. D'accord? Maintenant, Dieu, il aime la personne. Et ne veut pas qu'il soit raté pour l'éternité, parce que c'est affreux d'être raté pour l'éternité. Il envoie des messages, réveille-toi, fais Shachrit, tatati, tatata. Je veux, mais le matin, tout le monde sait, le CRA, il est énorme. On pèse des tonnes le matin, c'est clair. Bon, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Réveille-toi, il ne se réveille pas. Réveille-toi, il ne se réveille pas. Il y a deux choses une. Ou Dieu le laisse tranquille et il arrive au Lamaba et c'est fichu, parce qu'il est raté pour l'éternité. Ou il le fait réparer sur terre. Réparer, il doit faire tchouva. Il ne fait pas de tchouva. Le seul moyen qui reste, c'est, voyons voir, tu avais une joule par matin, fois une année fait 365, fois 40, ça nous fait, fois 4, 365 fois 4, ça nous fait environ 701, 1460, fois 10, 14 600. 14 000, non, 40, oui, 40, 14 600 joules. L'effort de se lever le matin, c'est difficile. Je vais dans une seringue, et 14 600, zip, accident de voiture, terrible. Tumeur maligne. Relèvement du fisc, mais la totale. Avec les photos dans le journal. D'accord? Souffrance. C'est quoi souffrance? C'est le seul moyen de faire ce que tu aurais dû faire. Parce que souffrir, c'est toi qui souffres, c'est pas l'autre. Donc l'effort que tu aurais dû faire quelque part, tu l'as fait. Tu l'as fait. C'est bête, c'est dommage, mais c'est un grand cadeau de Dieu. Parce qu'au moins, tu arrives clean. Tu peux pas avoir chaque jour, c'est bien. Tu fais tant mieux. Tu fais pas tant pis. Parce que Dieu veut que tu sois complet. Tant pis, tu restes raté. Je la construis avec ce que je fais. Et pourquoi je la détruis avec ce que je fais? Mais si tu ne construis pas, tu n'as pas construit. C'est pas détruire, pardon, pas construire. T'as pas détruit, tu n'as pas construit. Détruire, c'est encore autre chose. C'est une autre souguire. Tu n'as pas construit. Asma, c'est pas grave. C'est pas grave parce que... J'ai construit d'autres trucs, j'en ai fait pas d'autres. J'ai un contrat. Mais Dieu t'aime. J'ai un contrat à remplir. Tu as un potentiel. Tu as un potentiel. Tu vois qui tu es. Et tu arrives au Lamaba et tu as raté. C'est affreux. Pour l'éternité, comprenez l'éternité. Si on comprenait c'est quoi les souffrances, on devrait demander sans cesse. La Gemara dit on ne demande pas, parce qu'on ne sait pas si on tiendra le coup. Mais quand ça vient, tu as fait le halal. Oui. C'est quoi mon potentiel? C'est vrai, on ne sait pas. Donc fais le maximum. Fais le maximum. C'est plus que ce qu'on fait, je peux te dire. Et toi et moi. C'est évident. C'est évident. Donc, maintenant, on doit amener Mashiach. Nous! On n'a pas fait notre job, ça veut dire, et donc comment on peut faire, on comble avec... Maintenant, plus que cela. Quand Mashiach revient, Dieu, au niveau plus mystique maintenant, Dieu a créé dans le monde le bien et le mal. Il y a le côté miséricordieux de Dieu, il se appelle le din. Le din, c'est la justice. C'est le mal, c'est l'attribut de justice. Dieu l'a créé. Il y a dans le monde des puissances de mal énormes qui existent. Et elles voient ce qui se passe là-haut. Elles disent non, le peuple ne mérite pas.
Pourquoi? Parce que quand Mashiach vient, eux, ils sont liquidés. Donc ils se battent. Ils se battent. Et Mashiach ne peut venir que quand ils ont la bouche fermée. Parce qu'il est nécessaire, comme j'ai expliqué, le but du monde, c'est qu'on mérite, pas qu'on reçoit un cadeau, qu'on mérite, que nous on l'a fait. Nous on l'a fait, personne d'autre. De toute façon, on n'est pas mieux que les générations précédentes de nous. Et même si vous dites que c'est par les souffrances qu'on est, c'est que parce que Dieu nous fait souffrir. Mais, C'est pas nous qui méritons. mais quand tu as souffert, tu as mérité. La seule chose que tu peux dire, je mérite. Tu mérites pas, alors je vais te faire souffrir plus que tu mérites. Mais tu as souffert toi, j'ai payé. J'ai pas fait, ça aurait été... Finalement, Ça aurait été mieux. On est une génération plus méritante que les autres. Ça aurait été- On a peut-être plus souffert que les autres par la Shoah, par je ne sais quoi, par toutes ces choses. Donc c'est ça qui nous fera le mérite. Et on n'aura pas de mérite que nous-mêmes on aura mis. C'est vrai, mais néanmoins, c'est suffisant. En tout cas, c'est suffisant Donc pour... finalement c'est une finalité. Il a dit bon essayez ça suffit maintenant, le temps il est venu. Je vous fais souffrir suffisamment parce qu'il faut que je les fasse taire. Qu'est-ce que... Exactement, je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais si, tu as fait, parce que c'est la seule chose que tu as fait. Quand tu souffres, tu fais. Le seul moyen de te faire faire... C'est eux qui méritent. Regarde. Il y a quelqu'un qui fait. C'est certain que c'est mieux quand il fait par lui-même. Maintenant, il ne veut pas faire. Le seul moyen que je peux trouver, c'est lui faire faire malgré lui. Malgré lui, il fait. Ça s'appelle souffrance. C'est pas un mérite, ça. Hein? Mais c'est mieux que rien. Il a quand même... Hein? Donne-le à eux qui sont. Mais bien sûr. Mais, alors, attends, d'abord, on est une entité, on est un. Am Israël, on est un. C'est clair, sans l'ombre d'un doute, que la Shoah est une partie complètement inhérente du processus du Mashiach. Preuve en est. Que, d'après la conception des Goïm, du Sitra, du côté négatif, c'est absolument inconcevable qu'Am Israël rentre en terre d'Israël. C'est marqué dans nos prophéties, à la fin on rentrera. Et c'est marqué chez les chrétiens, il est impossible que le peuple juif rentre en terre d'Israël, parce qu'ils sont condamnés à rester en exil pour l'éternité, pour montrer en exemple aux nations du monde comment Dieu châtie les méchants qui refusent de reconnaître JC. Pour eux c'est impossible. Et ils lisent la Bible, ils l'ont lu. À la fin, vous rentrez en terre d'Israël, c'est la Géoula. Comment eux pourraient accepter une chose pareille? Ils vont tout faire pour empêcher. Ils ont empêché. Vient la Shoah. Et ils disent, les potes, vous êtes gentils, on vous donne la terre d'Israël. C'est invraisemblable. L'ONU, l'Organisation des loups unis, pendant 2000 ans, nous bouffe. Après, elle nous dit, on vous donne la terre d'Israël. Allez-y. Et encore, c'était un piège, parce qu'ils l'ont fait sous camouflage qu'on était non religieux. D'accord? Ils comptaient aussi qu'on soit bouffé. Mais néanmoins, ils l'ont fait. Et maintenant, regarde, ils se mordent les doigts, l'ONU. Mais si on pouvait disparaître de la carte, c'est le jour de bonheur, le numéro 1, le monde se bat pour qu'on n'ait pas un lopin de terre minuscule ici. Pourquoi? C'est vous-même qui avez donné les Nations Unies. On regrette. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas après la Shoah maintenant. Déjà 70 ans après la Shoah, ok, le mérite de la Shoah, il a un peu baissé, c'est pas comme... Donc c'était utile. C'était utile. Maintenant, pas que cela, la tchouva. Nous sommes tous témoins qu'on n'est pas venu ici par nous-mêmes, qu'on a été repêchés par Dieu. C'est pas chaud, c'est évident. Par quel mérite? On est si beau, on est si sympa. Quoi? On n'est pas mieux que nos ancêtres. Mais le mérite de 6 millions de juifs dans ces conditions, morts, terribles, avec souffrance, c'est un mérite. Donc ça, plus ça. Je ne suis pas en train de faire un cours sur la Shoah, mais je dis que c'est clair que la Shoah elle fait partie aussi de l'Exil de Mashiach, c'est évident. Tu vois que juste après, on vient en terre d'Israël. Abracadabra, et la tchouva, et le retour aujourd'hui de la Torah en terre d'Israël. Il faut comprendre, il y a 30 ans, comment j'ai fait tchouva? Il y avait des très grands qui habitaient à l'étranger, Moshe Feinstein, Yaakov Kaminetsky, des super pointures, Avon Kotler, des super pointures. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a des Talmid Chachamim, je ne dénigre pas, des grands Talmid Chachamim. Mais le monde de la Torah, il est là. Comprends que les sociologues israéliens, lorsque l'État d'Israël a été créé, ont dit, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux sur cette terre. Et c'était clair que, le rationnel, c'était mort. Il y avait 200 familles religieuses, qu'on prenait pour des zombies, Le fait qu'aujourd'hui, il y a un renouveau Torah, mais c'est un miracle, le miracle des miracles. Et c'est marqué, le Rambam dit, que la Torah a assuré qu'Am Israël fera tchouva à la fin de leur exil, et immédiatement, ils seront sauvés. Ça, c'est déjà très suffisant. Ensuite, la Gemara, elle dit, le signe le plus clair, Adi Rabbi Abba, Sanhedrin, page 98a, tu n'as pas de signe plus clair de la fin, ce verset qui dit, ô vous, montagne d'Israël, donnez vos frondaisons et vos fruits pour un peuple d'Israël qui sont prêts de revenir. Lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits de façon abondante, tu n'as pas de signe plus clair, comme quoi nous sommes proches de la fin. Cette terre, il y a 60 ans, c'était un désert. Aujourd'hui, on exporte dans le monde entier. Ça, c'est un signe. C'est un signe, ça va. Alors, quand ça va être? Demain, j'espère.
Dans 10 ans, je pense que ce sera bien avant. Et peut-être dans 50 ans, je suis encore vivante, quand je serai encore avec vous, et ma chère revient l'année prochaine, je vous dirai encore. L'idée. Maintenant, c'est qu'on est dans le processus, c'est évident. Quand ça viendra, je ne sais pas. Maintenant. Il reste encore. Qu'est-ce que tu poses comme question? Hein? Il n'y avait pas la tchouva. Il n'y avait pas un Baal-Tchouva à l'époque, pas un. Et les ancêtres, ça les grands de la Torah, ils ont dit. Et les ancêtres, t'en as des millions qui sont en train de pleurer Dieu. Dieu attend encore mon petit-fils là-bas, qu'il soit dans le train. Le train va partir bientôt, il est encore dehors. Tu comprends? C'est pour ça, ils prient tous là-haut de retarder. Et sache que les tzadikim de la génération retardent la Shoah. Retardent la Géoula. Ils prient à Dieu encore, attends encore. Au dernier moment. Je vais finir ce que je voulais dire. Maintenant, ça c'est au niveau très général. Maintenant, au niveau Stam, tu prends maintenant la carte du monde. Il faut comprendre que l'Iran est en train de construire une bombe atomique. Israël ne laissera pas faire. Le jour où Israël attaque l'Iran, il y a une guerre mondiale. Tout le monde le sait, c'est connu, archi connu. Voilà, guerre mondiale. Guerre mondiale, maintenant, fait. Aujourd'hui, une guerre mondiale, qu'est-ce que ça fait? Voilà. Et Hachem Hashem. Les grands de la Torah disent que c'est mieux d'être ici qu'en France. Enfin, ils disent qu'on est. Rab Chaim Kanevski dit à tout le monde, dégage, viens tout de suite. Rab Steinman, il dit, restez en France. Parce que vous venez ici, un Français qui vient ici en Israël, il se fait ratatiner. D'accord, les gosses, ils partent en cacahuète. Marloquette. À la fin, Gog et Magog, à la fin, tous les peuples doivent s'unir contre nous. Contre Israël. Jérusalem précisément.